La gamme Planet Models Military Vehicle, qui est en fait la gamme des véhicules terrestres au 1/72e édité par Special Hobby, nous propose deux jolies nouveautés, à savoir le M1278 et le M1280. En fait, il s'agit de véhicules très récents de l'armée américaine, qui s'inscrivent dans un programme de remplacement du très connu Hummer. Donc sur la version 1278, alors ce sont des véhicules Oshkosh à la base, hein, je pense que pour des raisons de licence, ça n'apparaît pas sur la boîte. Donc ce sont les Oshkosh de la série LATV, deux têtes, Light Combat All Terrain Vehicles. Donc là ils ont appelé ça Joint Light Tactical Vehicle, ce qui fait à peu près les mêmes initiales. Donc d'une certaine manière, ce sont, alors pour la petite histoire, donc ce sont des véhicules qui sont destinés donc à remplacer, comme je l'ai dit, le Hummer, qui s'inscrivent dans un programme donc d'augmentation de protection des équipages, bien plus que le M1114 Hummer surblindé, et qui sont aussi directement, d'une certaine manière, directement inspirés de la série anti-mine, des véhicules anti-mine MRAP. Même s'ils sont moins protégés et apparemment moins manœuvrables. Donc voilà pour la petite histoire de ces deux véhicules. Donc on est sur du très très moderne, hein, sur des véritablement contemporains, au 1/72e. Donc j'ai choisi de présenter les deux puisque ce sont de petits véhicules. Vous allez voir que les deux sont liés en fait, hein, puisque c'est exactement la même base. Pour le cas du M1278, donc on a, puisque ce type de modèle est destiné à à transporter des armes lourdes, à être armé avec, là dans le cas présent, un tourello équipé d'une calibre 50, et le M1280 qui est la version beaucoup plus polyvalente en fait du LATV. Donc on regarde tout de suite les petites notices, donc vous allez voir, et puis les pièces en résine. Une notice, ma foi, sommaire nécessairement, puisque chacun des kits comporte environ une quarantaine de pièces, incluant les pièces en photodécoupe. Donc on regarde un petit peu, vous voyez, donc c'est une notice de montage assez typique, hein, des kits en résine. Donc on a les principales étapes, avec pour chacune pas mal de pièces parfois à mettre, donc à bien repérer, etc. Vous constaterez d'une certaine manière que on passe de la 1 à la 2. Hein, vous voyez qu'il faudra ajouter la pièce du capot, l'habitacle et la partie arrière, le compartiment arrière. Pour comparaison, eh bien, vous avez dans cette version donc en plus le tourello ici. Vous avez des options au niveau de la protection avant, hein, alors c'est d'une certaine manière une sorte de pare-choc, ok, avec un treuil, avec deux modèles apparemment de treuil différents, et vous avez des options aussi au niveau des marchepieds qui supportent, enfin les marchepieds qui sont fixés sur les pots d'échappement. Au niveau des vitres, vous avez donc ici sur le tourello qui supporte la calibre 50. Donc les vitres surblindées donc sont assez épaisses. Donc d'une certaine manière sur ces kits au 1/72e, pour le fabricant c'est pratique puisque ce sont des éléments en résine assez épais, translucides. Donc c'est plus pratique que de mettre des petits acétates légers, hein, puisque les vitres blindées sont assez épaisses sur tout ce qui est véhicule américain depuis l'Irak et l'Afghanistan. En termes de décoration, alors bon, vous avez le choix entre deux possibilités. La version désert, la version désert type, et puis une version camouflage type woodland avec les couleurs autant. Donc pas de marquage, pas de décalcomanie sur ce véhicule. On regarde un petit peu les pièces. Donc vous avez vu un nombre assez limité de sachets, on a 4 sachets. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par la photo découpe. Donc petite photo découpe qui comprend les petits systèmes d'accroche, qui comprend aussi les essuie-glaces. Voilà. Et les protections de phare. Parce que c'est plutôt sympa pour du 72e de disposer d'une petite planche de photo découpe. On regarde à présent les vitres qui sont moulées dans une résine donc translucide,
qu'il faudra, je pense, peut-être un petit peu polir hein, pour gagner en transparence. Donc ça, vous utilisez avec un coton-tige. Vous venez passer du Tamiya Compound, en commençant, je pense, par du fin. C'est peut-être pas la peine de commencer par du trop agressif. Commençant par du fin, et puis en terminant avec du finish, et éventuellement en passant un petit coup de wax Tamiya derrière, ce produit sur lesquels on reviendra quand on traitera plus en détail tout ce qui est verrière et partie transparente. Bref, c'est pas le propos là. Donc vous voyez des pièces assez épaisses, hein, mais à l'échelle, dans la réalité, ce sont des vitres qui sont quand même très très épaisses. Et puis on a l'encadrement qui est moulé dessus, qui est pas mal du tout. Hein. Voilà. Donc sur cette version-là, vous avez aussi des grappes supplémentaires qui comprennent, voilà, les vitres blindées pour le Tourello avec la calibre 50. Le sachet avec les pièces principales. Alors on regarde un petit peu, voilà le moulage. Donc là c'est brut, on va dire que c'est brut de moulage d'une certaine manière. Donc j'ai pas nettoyé les pièces pour que vous voyez un petit peu comment celle-ci se présente. Donc vous voyez des carottes à enlever hein, au niveau des... C'est très fin, vous voyez ça s'enlève presque avec le doigt, je vais quand même faire attention, mais c'est très très fin. Donc avec une petite lame de scalpel neuve, vous allez rapidement enlever ce petit film de résine. Et puis la carotte, voilà, donc il faudra faire un petit peu attention en enlevant la carotte. Vous voyez que les points d'attache sont quand même sur cette pièce un petit peu épais. Donc il faudra y aller progressivement, hein, dégrossir je pense avec une scie, et puis ensuite venir avec la scie au plus près de la pièce délicatement pour enlever cette carotte. Question moulage, c'est vraiment très 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 beau, vous voyez. C'est superbe. Le rendu du détail, pour du 72e, c'est vraiment magnifique. C'est très très joli. Clairement, ça a été développé en 3D. Hein. C'est superbe. Et le moulage rend parfaitement hein, la qualité du détail 3D. Regardez la calandre. Vraiment superbe. On peut regarder les autres pièces principales donc, de ce sachet. Le châssis, par exemple. Voilà, donc au niveau du châssis, avec les deux ponts. Alors, c'est du 72e. C'est un petit peu simplifié, hein, mais en même temps, comprenez bien que c'est des zones qu'on va pas voir. Hein. Donc là, ils le font figurer les éléments principaux. Le compartiment arrière, le plateau arrière, pareil, c'est très très beau. Donc, vous avez vu, hein, les pièces sont parfaitement droites. Hein. C'est très 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 joli. On peut regarder, faire un petit essai à blanc sur cet élément-là qui vient donc à l'arrière. Que je ne me trompe pas, voilà. Voilà, donc il va venir se positionner comme ça. Vous avez vu, hein, à blanc comme ça, bon là, il faut bien le caler, mais à blanc, ça marche très très bien. Hein. C'est très très joli. C'est vraiment très joli. Et puis la cabine, donc ici, avec les petits films de résine qu'il faudra enlever au niveau des vitres. Et vous avez vu un petit peu donc la configuration de la carotte en dessous. Donc il faudra, je pense, scier dans un premier temps, en tout cas c'est ce que je ferai. Je scie grossièrement donc toute cette zone là de résine, cette carotte là, pour ne laisser que les petits films sur le côté. Et ensuite je viendrai délicatement retirer les petits films. C'est très beau, c'est très très beau. Regarde un petit peu. On regarde à présent les plus petites pièces. En commençant par les roues. Alors, si voilà, la mise au point ne voulait pas se mettre tout de suite. Voilà. C'est très beau, hein. C'est très, 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 très joli. C'est superbe. On va s'orienter sur les jantes. Jeter un petit coup d'œil aux jantes. Donc sur la carotte, il y a aussi l'un des sièges. La jante est très, très belle, hein. Et donc après, vous avez comme ça différentes pièces. Donc là, vous avez le toit. Hein. Le toit ici, il est particulier à cette version pour pouvoir supporter le Tourello blindé avec la mitrailleuse. On va se regarder un petit peu justement en parlant de ça. Là, je cherche la... Alors là, c'est les éléments du Tourello.
Et la mitrailleuse se trouve ici. Donc à dégrapper soigneusement. Alors attendez, hop. La mitrailleuse se trouve donc sur cette carotte. Donc elle est à dégrapper vraiment soigneusement. Mais elle est plutôt sympa. Plutôt jolie. Avec, vous voyez, petit détail, hein, la caisse à munitions, elle est entrouverte. Et on voit là des munitions qui en sortent. Je vais écarter ça pour que la mise au point soit plus facile. Voilà. C'est vraiment très beau. Hein. Mais à dégrapper, vous voyez, c'est moulé d'une pièce. Hein. L'affût et la mitrailleuse. Donc il faudra dégrapper avec soin. Et le tourello. Vous avez vu, la plupart des pièces, d'une certaine manière, sont importantes. C'est-à-dire que là, il n'y a pas plusieurs éléments. Le tourello, il est d'une pièce. Vous viendrez simplement rajouter les 2 éléments de protection supérieure et puis le bouclier de la 12-7 que vous viendrez mettre là et puis la trappe ici. Donc, c'est vraiment pas mal. Je pense que le montage... Alors, ce qui prendra le plus de temps, c'est pas forcément le montage. Je pense que c'est le dégrappage, hein, pour enlever ces carottes et le faire de manière très délicate, hein, pour éviter d'abîmer les pièces. Pour comparer, les 2 versions, d'une certaine manière, sont quasiment identiques à quelques éléments près. On l'a vu sur le modèle que je vous ai présenté en détail. Et bien sur la version M1278, vous avez donc toutes ces pièces-là qui comportent donc le tourello, les éléments du tourello et la calibre 50. À la différence de, voilà, donc au niveau de la version 1280 qui est une version polyvalente, donc vous n'avez pas le tourello, l'ensemble, la plupart des pièces, c'est-à-dire il y a 32 pièces communes, hein. Et là, vous avez ici sur cette version, en fait, il s'agit de pactage sous une bâche pour mettre sur le compartiment, au niveau du compartiment arrière. Donc les 2 versions sont quasiment identiques. À la limite, ce qui est intéressant, c'est peut-être plutôt de s'orienter sur cette version-là avec le tourello pour pouvoir décider si oui ou non vous voulez mettre le tourello. Puisqu'en fait, avec le 1278, vous pouvez aussi faire le 1280, nécessairement une version désarmée polyvalente. La gamme résine de véhicules militaires ou 1/72e de chez Special Hobby CMK, donc Planet Models, et le nom de cette gamme, eh bien, nous propose là 2 très jolis petits kits au 1/72e, vous avez vu, très fins, avec malgré tout un certain temps de préparation au niveau des carottes, alors dû d'une part forcément au fait que ce sont des kits en résine, et aussi au fait que ce sont des kits en résine au 1/72e, donc forcément les pièces sont très petites, et les carottes forcément paraissent beaucoup plus grosses comparativement à la taille des pièces. Mais 2 très jolis petits kits, vraiment très sympathiques pour les amateurs de l'échelle et même pour ceux qui voudraient s'essayer du A72e et qui sont un peu amateurs de moderne. C'est vraiment deux kits qui ne vous procureront que du plaisir, je pense, et aucune mauvaise surprise. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.